Europe 1, 7h25, Thomas Soto. L'écotaxe est donc suspendu. Un recul pour faire baisser la pression en Bretagne. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Ce que vous êtes en mesure de nous dire ce matin, c'est que c'est aussi un recul qui a été orchestré pour protéger le chef de l'État. Oui, c'est vrai. La décision sur l'écotaxe a été prise à l'Élysée dimanche soir, comme me le confie un ministre très proche de François Hollande. Après la violence de la journée de samedi en Bretagne, il était acquis qu'il fallait lâcher. Mais à partir de ce moment-là, tout a été fait pour dresser un cordon sanitaire autour de François Hollande. C'est désormais une consigne assumée par un conseiller de François Hollande. Il dit il faut protéger le président. Pour l'anecdote, le service de presse du château, comme on dit, nous renvoie hier d'un SMS vers Matignon pour le service après-vente sur l'écotaxe du jamais vu jusque-là. Le Premier ministre est donc chargé d'assumer l'arbitrage, d'organiser la riposte politique face à la droite. Dans les discussions que j'ai pu avoir hier avec les ministres, pas un mot, c'est quand même étonnant dans une journée comme celle-ci, pas un mot sur le président. Les grognards serrent les rangs, comme me le dit l'un d'eux, on n'a plus le droit à l'erreur car nous sommes désormais au milieu de la zone de tir, dans une zone de turbulence massive. Alors d'accord Caroline, on tient le président de la République à distance dans l'urgence, mais est-ce qu'on est sûr pour autant d'avoir réussi à éteindre l'incendie en Bretagne ? C'est dealé, c'est orchestré ça aussi ? Alors les interlocuteurs institutionnels, les syndicats par exemple, vont naturellement calmer le jeu désormais. Mais les ministres en première ligne ou les élus bretons craignent encore la mobilisation des plus radicaux, ceux qui réclament la suppression pure et simple de l'écotaxe. La décision d'hier, au fond, ne change rien au climat général du pays. J'ai eu accès hier à quelques extraits de la dernière note des préfets. C'est un document extrêmement confidentiel qui est réservé, comme vous le savez, au ministre de l'Intérieur, au président, au Premier ministre, qui synthétise les remontées du terrain. Et elle dit quoi cette note ? Elle raconte un pays à fleur de peau. Pas uniquement la Bretagne, le pays à fleur de peau. Enfin, il y a un autre rendez-vous qui est anticipé avec un brin de tension dont on ne parle plus, mais c'est très important, c'est le retour des lycéens lundi et la menace d'une mobilisation en faveur, bien sûr, de Leonarda. La question évidemment qui se pose maintenant, c'est comment inverser la tendance ? Comment, Caroline, le gouvernement peut espérer reprendre la main ? Alors, la libération des otages offre naturellement une parenthèse au président, mais tous les problèmes demeurent. La dissolution exclue. Remanier avant décembre ou faire le dos rond, les deux options sont sur la table, mais très vite, le gouvernement va devoir vraiment trouver un moyen de démontrer qu'il a tout simplement encore en main les leviers du pouvoir. Un remaniement avant décembre n'est pas exclu, nous dit ce matin Caroline Roux. L'info politique, c'est une option, une parmi les autres. L'info politique d'Europe 1 revient avec Caroline demain matin à 7h25. Bonne journée Caroline.